Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est Sandra Fit Inc. et je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Alors, comme je l'avais dit sur Instagram, j'avais dit que j'allais faire une vidéo, enfin j'allais lancer ma chaîne YouTube, puisque vous me demandiez plus d'explications donc sur mon parcours, ce que je mange, mes séances de sport, enfin un peu tout ça. Et dans mes posts Instagram, des fois c'était pas assez complet. Parce que bon, on peut pas annoter non plus tout ce qu'on veut, c'est trop long. Donc on m'avait demandé de faire des vidéos un peu plus complètes. Alors, chose promise, chose due, mais voilà donc pour ma première vidéo. Alors, donc dans cette première vidéo, de quoi je vais parler? Je vais parler donc de mon parcours, de comment j'ai perdu 17 kilos, comment j'ai trouvé la motivation donc de commencer donc cette nouvelle vie, hein, parce qu'on peut vraiment appeler ça une nouvelle vie, un nouveau mode de vie plutôt, parce que ma vie c'est la même, hein, mais c'est tout ce que je fais à l'intérieur qui a changé complètement. Et mes projets donc pour l'avenir en matière de sport et mes prochaines vidéos. Donc je m'appelle Sandra, comme je l'ai dit, j'ai 22 ans. Je vis à Metz, donc c'est dans l'est de la France, oui, vers là. Alors ma chaîne YouTube va traiter donc, comme je l'ai dit, hein, de sport, d'alimentation, donc un peu de tout ce qui touche au sport en global. Au sport, au mode de vie healthy, comme on dit, mode de vie sain. Après, je sais qu'on m'a pas mal demandé déjà en privé sur Instagram. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, je vais mettre le lien en barre d'infos. Et on m'a demandé en fait des vidéos, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, sur comment je fais mes maquillages, quelle coiffure je fais par exemple pour aller à la salle de sport, enfin un peu toutes ces choses-là. Donc si jamais vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, je vous ferai des tutos maquillage et coiffure, pas de problème. C'est vrai qu'on me les a demandé, bon à la base c'était pas mon but premier, mais si vraiment ça vous intéresse, moi il n'y a aucun problème, je vous donne toutes mes astuces. Alors mon parcours, donc on va attaquer dans le vif du sujet, mon parcours. Donc l'année dernière, en février 2015, j'étais plus enrobée, hein, je faisais 17 kilos de plus. Je vais mettre une photo là, vers là, je pense, ou vers là. Et en fait, j'étais pas bien dans mon corps, mais ça faisait un moment que j'étais pas bien. Je veux dire, désolée, j'ai cru que la caméra s'était éteinte. Mais non. Alors, en fait, j'ai commencé donc en février 2015, je faisais 17 kilos de plus. Je vais vous mettre une photo par là. J'étais pas bien dans mon corps, mais ça faisait un moment que ça durait, ça faisait un moment que j'étais pas bien, je m'aimais pas quand je me regardais dans le miroir. Et il n'y a rien de plus... Je sais pas comment décrire la sensation de plus horrible, on peut dire, que de se trouver pas bien. En fait, de pas s'aimer clairement. Donc, mais j'avais toujours, je remettais toujours à demain, allez, je me reprends en main lundi ou le lundi, le fameux lundi, on remet tout le temps tout à lundi prochain. Et le lundi, il suffit qu'on fasse un petit craquage, on se dit c'est bon, lundi prochain. C'était la bonne excuse, je le faisais tout le temps, je vous rassure. Vous n'êtes pas seul. Donc du coup, ben voilà. Et en fait, le déclic, ça a été que je me suis pesée. Moi, si vous voulez, j'ai toujours fait dans les 60 kilos plus ou moins. Et ce mois de février, en fait, il me semble que c'était le 27, si je dis pas de bêtises, ou le 26, je me suis pesée. Et là, je vois 78 kilos. Je me suis dit, oh là là, ça a plus du tout, ça a plus du tout ma chérie. Et donc du coup, je me suis dit, non, là, ça a pu, reprends-toi, reprends tout. Donc j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai attaqué directement le lendemain. Donc il me semble que c'est pour ça que je dis le 27. Du coup, il me semble que j'ai attaqué le 27. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Sur le coup, je pensais pas encore vraiment au sport. Pas vraiment. Et j'ai commencé à manger sain. Donc en fait, c'est-à-dire que je vais déjà parler de l'alimentation. On reviendra ensuite au sport. Donc niveau alimentation, avant ça, je mangeais beaucoup, vous savez, fast food, oui, snack, McDo, donc vraiment tout ce qui est fast food en fait. J'étais une grosse addict et je me suis dit que, bon, déjà ça, on est d'accord que c'était plus possible. Ensuite, ça faisait un an, non, un peu moins d'un an que j'avais emménagé avec mon homme et du coup, ben,
lui, vu qu'il est mince, hein, il prend pas un gramme. Et du coup, ben, je mangeais beaucoup, vous savez, je lui faisais des plats préparés, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, enfin, beaucoup de féculents, en gros. Et vraiment, féculents, gratin, fromage, crème, voilà. Moi, c'était mon truc, hein, tout ce qui est bien gras, moi j'adore, j'adore. Et le grignotage, ça, c'était vraiment un gros point faible. Je grignote vraiment beaucoup, je mange beaucoup de chips, vous savez, des gâteaux. Tout ce qui est grignotage en général, en fait, j'en mangeais toute la journée et donc je me suis dit déjà j'allais arrêter ça et j'allais tout reprendre en main, fallait que je revoie toute mon alimentation, donc je me suis documentée, j'ai regardé des régimes X, Y à droite à gauche et j'ai choisi un rééquilibrage alimentaire. Donc moi, je vais vous donner mes repas types plus ou moins, parce que j'avais pas vraiment de repas type, je veux dire c'était plus à la journée, je voyais ce que j'avais envie de manger, je faisais pas comme certaines, vous savez, les listes de menus, non, je faisais vraiment au jour le jour, mais en gros c'était le matin, je mangeais un peu de féculents, souvent c'était des tartines de pain grillé, avec une cuillère à café, non, avec aussi une cuillère à café de beurre et une cuillère à café de confiture parce que j'avais envie le matin. Donc j'ai arrêté le lait parce qu'avant je buvais des cacao, je mangeais des céréales, il n'y a rien de pire. Enfin les céréales industrielles je parle. Il n'y a rien de pire. Donc du coup j'ai arrêté, je buvais du café, je me suis mis au café. Et à savoir que moi je buvais pas du tout de café. Donc au début ça a été super difficile mais ça va, je me suis adaptée. Donc je me suis mis à ça. Le midi en général c'était 100 grammes de féculents cuits ou 30 grammes crus. Donc quand on fait cuire, ça fait à peu près 100 grammes de féculents. Donc peu importe, j'alternais tout le temps. C'était soit riz, blé, quinoa, pâtes. J'alternais vraiment tout le temps. Je voulais pas garder les mêmes repas. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est riz d'Inde. Mais moi, non. J'avais envie de changer tout le temps. Et ensuite, je mettais avec ça 100 grammes de protéines. En général, c'était poulet parce que c'est le plus simple. Poulet, le blanc de poulet, sans peau, sans gras. Je le cuisais en papillotes. Donc, je faisais mon petit poulet dans les petites papillotes. Je mettais mes épices, hop, au four. Donc, c'était cuit sans matière grasse. C'était vraiment nickel. Et je mettais 200 grammes de légumes. Après, ça dépendait. Soit j'avais envie de me le faire en crudité. Donc, une petite salade avec une cuillère à café d'huile d'olive. Soit à la poêle, par exemple, avec toujours une cuillère à café d'huile d'olive par jour. Parce qu'il faut quand même des bons lipides. Et l'huile d'olive, c'est vraiment nickel. Ensuite, en collation, quand j'avais envie, je mangeais un fromage blanc avec un fruit. Ça, c'était en général vers 16h quand j'avais faim. Et le soir, ça dépendait vraiment. Si j'avais super faim, que j'avais fait une séance dans la journée de sport, que j'avais faim, je mangeais de nouveau 100 grammes de féculents ou un peu moins, 80-70 grammes, ça dépendait. 200 grammes de légumes et de la protéine, pareil. Et si vraiment j'avais un peu moins faim et que voilà, on n'a pas besoin, enfin, on estime qu'on n'a pas besoin de sucre lent pour dormir. Le corps n'en a pas besoin. Donc, j'essayais quand même de pas prendre de féculents le soir et plus vous savez, des protéines et des légumes pour le soir. Ça, c'était en général toutes mes journées, ça se construisait comme ça et après j'alternais au niveau des aliments, donc au niveau des féculents, au niveau des légumes, au niveau des protéines, je changeais, histoire de changer un peu et que mon corps ne s'habitue pas. Et surtout le petit déjeuner, après j'alternais avec des bol cakes, avec flocons d'avoine, œufs, voilà. Mais si vous voulez, je pourrais vous faire aussi des vidéos sur une journée dans mon assiette actuellement. Maintenant, en plus, je suis végétarienne, si ça peut intéresser quelqu'un. Parce qu'avant, je ne l'étais pas quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, d'où le poulet. Maintenant, je le suis. Donc, si ça peut vous intéresser, s'il y a des végétariennes qui veulent se demander comment je mange maintenant, ou même des non-végétariens, mais que ça peut intéresser, n'hésitez pas, je peux vous faire ce genre de vidéo, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour la partie sport. Donc, la première semaine de mon rééquilibrage, j'avais bien perdu. Il me semble que j'avais perdu 1 kilo ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je me suis dit, ce serait bien de faire du sport quand même. Donc, j'ai commencé à me documenter. J'ai vu que le cardio, c'était vraiment nickel. Parce que moi, je ne m'y connaissais pas du tout en sport, hein. Moi, mon canapé et les fast-food, comme je vous ai dit, c'était toute ma vie. Donc, je ne connaissais pas. Donc je me suis documentée, j'étais sur Instagram, j'avais mon compte Instagram personnel et du coup j'ai commencé à taper, vous savez, des petits hashtags healthy, hashtag run, voilà. Et je suis tombée sur des comptes de filles qui m'ont super motivée, qui couraient, qui faisaient beaucoup de sport, qui étaient au taquet. Je me suis dit mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Quand je voyais leur avant-après, des fois elles partaient de plus loin que moi, de plus lourdes que moi. Donc je me disais non. Il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Sandra, tu peux aussi faire du sport, donc tu vas t'y mettre.
Du coup, j'enfile un pantalon, j'enfile un sweat, hein, parce qu'on était au début avril, et dans l'est de la France, début avril. Non, je dis n'importe quoi, début mars, du coup, quand j'ai commencé à courir, et il pleuvait, il faisait froid, il faisait moche, enfin, voilà, l'est de la France, quoi, la Lorraine, vive la Lorraine. Et du coup, j'ai enfilé mon sweat, comme je disais, j'ai été courir et un kawaii aussi. Au début, c'était super difficile. Franchement, mon état intérieur, quand j'ai commencé à courir, c'était mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu es en train de courir? Mais tu vas mourir! Parce qu'en fait, si vous voulez, en plus j'ai de l'asthme. Et donc je prends mon petit inhalateur tous les matins et avant de faire du sport. Donc là, j'ai pensé quand même à prendre avant de faire du sport, mais horrible. J'avais l'impression de plus respirer. Et en fait, le tout premier run que j'ai fait, c'était 5 km, le tout premier. J'ai cru que j'allais mourir, hein, que ce soit clair entre nous. Je suis rentrée chez moi, j'étais au bout du rouleau. Et le lendemain, j'avais mal. Vous savez, les courbatures des premiers jours, quand on sait pas si c'est bien ou pas, alors que maintenant on est trop content quand on a des courbatures. Oui, c'est très bizarre d'être content d'avoir mal, mais on est content. Et du coup, ben, le lendemain, je me suis dit, ah non, j'y retourne pas, j'ai trop mal, je peux pas, c'est pas fait pour moi. Et en fait, je vais faire un tour sur Instagram, et vu que j'avais aimé des photos de fit girl, ça me proposait des fit girls dans mes découvrir. Et du coup, je les voyais, ouais, j'ai été courir malgré la douleur, j'ai été courir malgré que je suis malade, et ci, et ça. Et je me suis dit, bon, c'est une excuse un peu pourrie que j'ai là. Je peux pas aller courir et j'ai mal. Donc je me suis dit, allez, si elles vont courir, elles ont été hier, elles ont été, ben moi j'y vais aussi. En fait, c'était vraiment ça qui m'a motivée, les fit girls. Et je me suis lancée, je suis retournée courir et cette fois-ci, j'ai couru 10 km. J'étais trop fière de moi. Bon, c'était un peu long, j'ai mis 1h20, 1h20 je crois. C'était un peu long, mais je l'ai fait. J'ai couru 10 km, je me suis arrêtée à certains moments, j'ai fait une pause de 5 minutes parce que c'était le bout de ma vie, vraiment le bout de ma vie. Mais franchement, je suis rentrée chez moi en sueur, en tout ce que vous voulez. J'étais une flaque d'eau, mais j'étais heureuse. Et c'est tout ce qui m'a importé, j'étais vraiment heureuse. Je me suis dit, mais tu l'as fait. Sandra, tu l'as fait. Et le lendemain, j'avais encore mal. Et je me suis dit, bon, tu vas y aller encore. Et du coup, j'ai recommencé ça presque tous les jours. C'était beaucoup. Honnêtement, pour ceux qui démarrent, moi j'avais vraiment eu comment je peux dire, une crise. J'ai été courir presque tous les jours. J'ai couru 6 jours sur 7. En moyenne, on va dire, je vais dire que le lundi je courais 10 km, le mardi je courais 10 km, le mercredi je courais 5 km, jeudi, vendredi 10 km et le samedi 5 km. En fait, à chaque fois, je faisais 2 séances de 10 et entre deux, je faisais une petite séance de 5 pour me reposer. Et le dimanche, repos. Je faisais dodo. Voilà, je bougeais plus, j'avais mal. C'était mon seul repos parce que j'avais lu et entendu qu'on pouvait faire jusqu'à 6 séances par semaine et qu'un jour de repos était suffisant. Moi, visiblement, j'ai tenu, hein, parce que j'ai fait plusieurs mois comme ça. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en un mois et demi, j'avais perdu 10 kilos. 10 kilos en un mois et demi. Je vais vous mettre l'avant-après. Voilà, là l'avant et là l'après. Des moins 10 kilos à ce moment-là. Donc, moi, motivée comme jamais, je continue sur ma lancée, je cours, je cours, je cours. Mais comme je l'ai dit juste avant, si jamais vous le sentez pas, ne faites pas autant. Le but, c'est pas de faire autant, c'est d'aller au bout de ce que vous pouvez. C'est-à-dire que si vous sentez que trop, c'est trop, il faut pas. Moi, j'alterne plutôt trottinée et marche. C'est-à-dire que quand vraiment j'arrivais plus du tout à courir, parce que je courais pas, j'étais pas une gazelle, hein, 10 km en 1h20, je marchais un peu. Je me reposais 30 secondes, je marchais, je reprenais un peu des forces et je recommençais à trottiner. Trottiner, courir. Et j'ai fait ça donc pendant plusieurs mois. Arrivé vers le mois de, si je dis pas de bêtises, vers le mois de juillet à peu près. Donc j'avais perdu déjà 17 kilos. Donc j'étais passée de 78 kilos à 61. C'était le bonheur. Je vais vous mettre deux photos encore, donc de nouveau l'avant et l'après. Moins 17 kilos, c'est comme ça que j'ai fait, que avec du cardio. J'ai fait que de courir. Au niveau de la cellulite, le cardio m'a vraiment aidé. J'ai pas pensé à faire de photos avant-après de ma cellulite particulièrement à ce moment-là. Mais franchement, ça m'a aidé. J'avais plus de cellulite, c'était parfait. J'avais arrêté la pilule aussi, les filles, pour celles qui savent, hein, ça donne la cellulite, la pilule. Je l'avais arrêtée entre-temps. Et du coup, j'avais plus du tout de cellulite. Bon.
Entre-temps, j'ai repris la pilule, j'ai fait moins de cardio, j'ai repris de la cellulite. D'ailleurs, en ce moment, je teste Cellublue, je sais pas si vous connaissez. Et si vous voulez, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus pour faire avant-après Cellublue, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Je vous ferai tout un topo là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour le moment, je ne sais pas encore, je suis en plein dedans. Pendant ce temps, je continuais donc, pendant que je faisais mon cardio, à manger donc sainement, avec, j'ai oublié de le préciser quand même, un cheat meal par semaine. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je mangeais un repas plaisir, je me faisais plaisir. Donc ça pouvait être une pizza, n'importe quoi en fait. Je mangeais ce que je voulais, souvent c'était le samedi soir ou le dimanche midi, ça dépendait. Et voilà, je me faisais plaisir, zéro culpabilité, surtout il faut se faire plaisir, il faut pas culpabiliser, sinon vous n'allez pas tenir. Par contre, ensuite, suite à tout ce cardio quand même, faut le dire, faut pas se mentir, j'avais perdu beaucoup de muscles. C'est-à-dire que j'en avais pas beaucoup à la base, hein, on va pas se mentir non plus. Mais bon, là j'en avais plus du tout, j'étais plate. Et après j'ai commencé la muscu. J'ai commencé la muscu pour reprendre un peu de muscle, hein. Donc j'ai fait un premier programme donc, sur 12 semaines de TBC de Sonia Tlev, je l'ai fini. Je vais vous mettre un avant-après aussi du TBC si vous voulez. Là, avant-après TBC, que j'ai terminé en décembre. Et ensuite j'ai commencé la muscu en salle. Et là je vais vous mettre un avant-après donc de quand j'ai commencé le cardio et la muscu. Donc moi ce que je voulais c'était des fesses. Je vais vous mettre là, vous allez voir. Je voulais des fesses, j'ai repris des fesses, je me suis musclée, je me suis tonifiée d'un peu partout, c'est vraiment super. Par contre, j'ai repris 2 ou 3 kilos, ça dépend des jours. Le muscle, pour une même surface, pèse plus lourd que la graisse, pour une même surface. C'est-à-dire que je me suis affinée. Donc je me suis affinée à 1 cm, j'ai vraiment perdu de partout. Mais j'ai pris du poids. Donc maintenant je fais plus 61 kg, je fais 63. Mais je préfère quoi au final? Avoir des fesses, avoir un ventre plus tonique, plus plat, mais peser donc 2 kg de plus, donc là je fais 63, 64. Ou alors être un peu plus large, flasque, plus de fesses et peser 61 kg. Le choix est vite fait pour moi, clairement. Je préfère peser un peu plus lourd mais que mon physique me plaise, parce que quand on se voit au final dans la glace, c'est pas un poids sur la balance qu'on voit, c'est vraiment notre physique, c'est vraiment notre reflet, on voit pas le poids. Donc peu importe, quand vous avez commencé à prendre la muscu, honnêtement ne vous focalisez plus sur la balance. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Il y en a beaucoup qui viennent me demander: Sandra, mais moi je perds pas de poids, je comprends pas. Et quand je leur dis oui mais est-ce que t'as pris tes centimètres? Oui j'ai perdu donc je comprends pas. Voilà, franchement, tant que vous perdez des centimètres, arrêtez avec votre poids. Le but c'est d'être bien physiquement et de se voir bien. D'être bien dans ses pantalons, dans ses jupes, dans ses hauts, pas dans sa balance en fait. C'est tout le conseil que j'aurais à donner. Parce que si vous faites que du cardio, la logique veut que vous perdiez du poids. Mais après, faut pas espérer être trop voilà, tonique avec des fesses. Franchement, j'ai tout perdu. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Là c'était vraiment la vidéo en gros de mon parcours, de tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris de protéines, j'ai déjà essayé d'en prendre un ou deux shakers mais j'ai pas, voilà. Je vais commencer d'ailleurs les protéines maintenant quand je vais reprendre le sport assez fort. Parce que là en ce moment, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, mais je suis malade, je suis vraiment malade. J'espère que ça s'entend pas trop d'ailleurs. Mais ça va de mieux en mieux. Pour ceux qui veulent des nouvelles d'ailleurs, ça va de mieux en mieux. Je pense que semaine prochaine, je vais pouvoir reprendre le sport. Je suis super contente. Donc je vais reprendre le sport et je vais essayer. Je vais tester en fait une marque de protéines et on verra bien. Mais entre temps, sinon, non, je n'ai pas pris de protéines. Je n'ai rien pris d'à côté pour perdre ce poids aussi rapidement. Ça a été vraiment dans le sport, dans l'alimentation. L'alimentation, c'est la clé. Si vous faites du sport mais que vous mangez pas sain ou au moins équilibré, n'espérez pas perdre. Franchement, n'espérez pas perdre. Et aussi, il y en a qui se demandent, ils mangent pas assez. C'est-à-dire qu'ils mangent que un peu de salade, un peu de légumes et ils se restreignent tout le reste et ils perdent pas. Le corps, en fait, il a besoin de certains apports. Que ce soit protéines, féculents, fibres, bref, peu importe, on s'en fiche, sucre lent, tout ce que vous voulez. Il a besoin de ces apports. Et des fois, ça arrive que quand le corps n'a pas assez de ces apports par jour, il stocke. Il va stocker le peu que vous lui donnez parce qu'il est en pénurie, si je peux dire, en fait, donc il va stocker. Donc apportez-lui vraiment tout ce qu'il a besoin. Le ratio que je vous ai donné, il était bon pour moi. Maintenant, n'hésitez pas à aller voir, je sais pas, un nutritionniste ou même à vous renseigner sur internet par vous-même, à faire des petits tests, voilà. Qu'est-ce que vous auriez besoin comme apport pour vous?
Moi, les 100 grammes de féculents, 100 grammes de protéines, 200 grammes de légumes, c'était bien pour moi, pour le sport que je faisais et pour mon poids et ma taille, quoi. Donc pour vous, peut-être si vous êtes plus lourde ou plus mince que moi, que vous faites pas de sport ou autre, ce sera un autre apport que vous aurez besoin. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet, ne suivez pas exactement ce que j'ai fait. Voilà, documentez-vous quand même. Maintenant, pour ceux qui veulent me poser des questions, n'hésitez pas. Je suis là, je réponds à tout le monde, que ce soit ici ou sur Instagram. Euh, et voilà, maintenant je vous ferai d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, sur des sujets un peu plus précis. Donc à vous de me dire ce que vous préférez que je traite en premier, il n'y a aucun problème. Que ce soit une séance de sport en particulier, je sais pas moi, un leg day, peu importe. Ou une journée typique dans mon assiette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, franchement, vraiment ce que vous voulez, n'hésitez pas, proposez-moi. Et moi, je ferai en fonction de vous. Moi, c'est pour vous que je fais ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que j'ai tout dit. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.